Bon alors mon découpeur plasma ne fonctionne plus. Enfin tout marche sauf ce moteur là, l'axe Z qui monte et qui descend. Tu vois avec ces flèches là, je contrôle le gauche, le droite et comme ça. Et normalement avec ces flèches là, bah je monte et je descends. Mais là il se passe que dalle. Et alors moi je suis pas très fort en électronique. J'étais sur Amazon, j'ai commandé le petit moteur et la petite carte de contrôle qui va dans le bazar. Parce que je sais pas c'est lequel des deux et c'est livré en 24 heures avec Amazon. Et genre la carte c'est 15 balles et le moteur c'est 17 euros. Donc autant te dire que pour moins de 35 euros, tu vas réparer ton plasma tout seul en une journée. Donc c'est assez pratique de l'avoir fait soi-même. Donc là, la première étape est la plus simple, c'est que je vais débrancher la petite prise derrière le moteur, je vais la brancher sur l'autre et je vais toucher les touches et je vais voir si ça marche. Et du coup, si là ça marche pas, ça va dire que c'est la carte qui est cramée. Je débranche celui-là, j'ai rebranché celui-là. Et là, quand j'appuie, il se passe que dalle. Donc c'est pas drôle, on va aller démonter le truc. Donc bah là, j'avais repéré, tu vois, mon axe Z, c'est celui-là. Donc on va couper le contact déjà. Toc. Et là, je vais débrancher toutes mes prises. Normalement, tu tires dessus. Enculé. Toc. Celle-là. Toc. Là, il y a des petites pins à vérifier. Tu vois aussi, ils sont à gauche, à droite sur les chiffres. Donc ça, c'est la carte 9. Donc, je vais vérifier que tout est bien sur les mêmes options. Je sais pas comment on dit ça. Ce n'était absolument pas le cas, donc j'ai tout remis bien. Donc là, j'ai rebranché sur le nouveau. Je vais faire toucher là, histoire d'être à la terre, mais je sais même pas si ça sert à quelque chose. Je vais allumer. Bon, déjà, il y a une lumière qui n'est pas sur l'autre. Et là, on va aller essayer ça. J'ai rebranché sur l'autre moteur parce que comme j'ai qu'une main, je voulais pas que... Oh yeah! Bon bah, c'était pas le moteur. Donc, deuxième panne en 4 ans. Une fois, ça a été ce moteur-là. Donc, bah, c'est celui-là que je viens de racheter à 17 euros. Donc, la panne m'avait coûté 17 euros. Donc là, j'ai un moteur en rab. Et là, c'est la carte qui m'a coûté 14 euros. Donc, je vais démonter la vieille, je vais bien remonter celle-là propre. Donc, même si tu es une brêle comme moi, bah, tu arrives à réparer ton plasma pour que dalle, vu que tu l'as fait toi-même. Alors que si ça me serait arrivé avec une table, j'aurais acheté 50 000 euros. Les mecs qui m'auraient pris 5 000 balles, je suis sûr, avec le déplacement et tout. J'aurais dû attendre une semaine. Alors, en 24 heures, tu commandes tes pièces, ça arrive, ça vaut que dalle et c'est réparé. Donc, si tu veux construire ton plasma, je leur dis encore un coup. Tu chopes le guide à Clément de EasyFac, il a une chaîne YouTube, c'est EasyFac, écrit ça comme ça, et il vend un guide où il explique tout, où acheter les trucs, où comment faire les branchements, qu'est-ce qu'il te faut, il y a vraiment tout, c'est méga complet. Et avec le code MEDFI20, 20 euros de réduction dessus. Et genre ça te permet de faire une table, tu vois, moi j'ai fait des grandes dimensions comme ça. Je crois que la table nue, sans le compter le post plasma, elle m'a coûté 2500 euros. Contre une table, je sais pas, tu vas acheter une vraie table, c'est 50 000 balles. Après, dessus, j'ai mis un plasma GIS en 70 ampères. Ça, c'était pas donné, mais au moins la qualité de coupe, elle est vraiment top, j'en suis content. Et voilà. Allez, tchuss.